Mathilda Djerf est revenue sur la polémique qu'elle a eue un an après et je vais vous donner mon avis sur toute cette gestion de communication de crise. Spoiler alerte, c'est pas ouf. Donc pour le contexte, Mathilda Djerf avait eu une polémique en décembre dernier puisqu'il y avait eu des salariés de sa marque Djerf Avenue qui s'étaient plaints du mauvais traitement. Elle était une CEO toxique, qu'elle ne laissait même pas ses employés utiliser les mêmes toilettes qu'elle. Elle faisait de la grossophobie par rapport aux modèles plus size, etc. Vraiment un environnement de travail hyper toxique. Et donc à ce moment-là, elle avait fait un communiqué et je vous avais donné mon avis du coup en tant qu'attachée de presse sur son communiqué. Et c'était vraiment zéro. Elle avait écrit un commentaire sous un post, donc même pas un post ou une story, non, juste en commentaire. Franchement, tout ce qu'elle disait, c'était du blabla. Elle prenait très au sérieux les accusations, etc. Qu'elle allait prendre un coach. T'as besoin d'un coach pour bien traiter tes salariés, bref. Voilà, mais que du coup, elle s'excusait. Enfin, bref, c'était pas ouf. Et donc là, presque un an après, elle revient sur le sujet. Déjà, moi, je pense que si elle revient sur le sujet, c'est que ça a vraiment eu un impact sur son image, peut-être même sur les ventes de sa marque, parce que pourquoi en reparler un an après? Et pourquoi de cette façon-là? Je vais vous expliquer. Donc, elle a accordé une interview aux médias Glamour. Déjà, pour moi, c'est mieux, parce que moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand vous avez une polémique, quand vous avez une sauce, la pire chose que vous pouvez faire, c'est un texte sur fond noir, sur fond blanc ou un commentaire. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, vraiment. Et donc, le titre de l'article, c'est Mathilda Djerf is still here. Ok. Et voici quelques citations qui ont été retenues de l'interview, je vais vous les traduire. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle avait besoin de prendre soin de ses salariés, elle a pris les accusations très sérieusement et qu'en fait, au final, il fallait juste qu'elle les rencontre, qu'elle les écoute, qu'elle prenne soin d'eux. Je trouve ça très infantilisant de dire « j'avais juste besoin de les rencontrer, de les écouter, de prendre soin d'eux ». Moi, je trouve ça très infantilisant et je trouve que mettre cette citation-là, c'est pas la meilleure des stratégies pour l'image de Mathilda Djerf. Et là, une autre citation où elle dit que du coup, il fallait vraiment mieux structurer l'entreprise, avoir des vrais process, etc. Et que maintenant, ils ont mis tout ça en place et que en gros, ça irait mieux. Et en fait, dans les commentaires, les gens disent « d'accord, mais nous, on veut la parole des salariés ». Je comprends tout à fait, puisqu'en fait, la polémique, elle est partie sur les retours d'expérience des salariés. C'était les salariés qui s'étaient plaints. Que toi, au final, tu arrives et tu dises « maintenant, tout va bien, je les ai rencontrés, j'ai parlé avec eux, je devais prendre soin d'eux, maintenant c'est le cas, donc tout va bien ». Qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on en sait que c'est vrai? Donc pour le coup, je trouve que, encore une fois, un an après, cette stratégie de communication de crise n'est toujours pas